On vous a vendu une force qui vous épuise, une liberté qui vous isole. Et vous appelez ça l'émancipation. Aujourd'hui, je parle à toutes celles qui ont réussi, sauf à être en paix. Aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler d'un sujet qui dérange, qui fâche. La femme forte, indépendante, libre, mais vide à l'intérieur. Une génération de sœurs puissantes en apparence, mais épuisées, seules, incomprises, parfois même amères. Alors, question directe. Est-ce que cette indépendance moderne a tué l'amour? Non, ce n'est pas une attaque contre les femmes. Je tiens à le dire maintenant. C'est une tentative de retour à l'équilibre. Parce que l'islam ne détruit pas la femme, il l'élève. Mais la société, elle la broie. Allah a dit dans Surat An-Nisa, le verset 34. Les hommes sont responsables des femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées aux uns par rapport aux autres, et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de leur mari, avec la protection d'Allah. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, on peut comprendre que l'homme est responsable, protecteur, chef de famille, mais absolument pas pour dominer, mais pour assumer un devoir de gestion, de protection et de dépense. Et cette position est liée à quoi? À sa création, car l'homme, comme la femme, a été doté de responsabilités et lié aussi à la dépense financière. Il est obligé, l'homme, de subvenir aux besoins du foyer. Donc ce n'est pas une supériorité absolue qu'Allah lui a donnée, mais une responsabilité donnée par son Créateur. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. On a appris à nos sœurs que l'homme, c'est un poids, même un rival. On leur a dit, fais tes études, gagne ton argent, t'as besoin de personne. Résultat, beaucoup de femmes n'attendent plus un mari pour construire un foyer, mais le voient comme un frein à leur liberté. Elles veulent tout faire seules, jusqu'au jour où la solitude les frappe de plein fouet. Tu veux être indépendante? Mais si ton cœur est sec, où est la baraka à l'intérieur? Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous embêter. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est la réalité. Dans notre religion, une femme peut faire des études, comme un homme. Dans notre religion, une femme peut travailler, comme un homme. Tant que les deux craignent Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne leur empêche de faire ces choses-là. Mais la réalité, c'est que les études, c'est un outil. Le travail, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il va te permettre de faire des choses. Lorsqu'on donne une pioche à un homme, il va creuser le sol. Simple, c'est un outil. Il va pas le faire avec ses dents ni avec ses griffes. Quoi est-ce que, alors, lorsqu'on donne un travail à quelqu'un, ça devient le but de sa vie? Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, les études ainsi que le travail, cela dirige leur vie. Cela leur dit comment penser et quoi penser, alors que le travail, les études, ce n'est qu'un outil. La réalité, c'est que le but de la vie, c'est d'adorer son Créateur et de rechercher une personne qui peut nous aider à nous élever. Que ce soit dans les objectifs qu'on a dans notre vie, qu'importe les objectifs, que ce soit dans le but de s'élever par rapport à l'adoration de notre Créateur, ou alors les objectifs mondains qu'on a dans la vie. Et on peut voir dans les réseaux que beaucoup de femmes disent aux autres femmes « Non, ne vous mariez pas, parce que si vous vous mariez trop jeune, eh ben l'homme en fait, il va vous dire non, pas d'études, non, pas de travail. » Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire que c'est des bêtises? Je répète ma phrase. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire que c'est des bêtises?
C'est-à-dire que sur Terre, il y a 7 milliards de personnes vivantes, potentiellement 3,5 milliards d'hommes. Et dans ces 3,5 milliards d'hommes, il n'y a aucun homme qui va vous soutenir dans vos projets. Réellement, le monde aujourd'hui ne tourne pas rond. Réellement, aujourd'hui, le monde ne tourne pas rond. C'est-à-dire que des gens vont préférer écouter des personnes qui ne connaissent absolument rien, qui leur disent des bêtises, mais lorsqu'on leur dit la réalité, avec des preuves concrètes, ils la refusent. Aujourd'hui, l'amour c'est un bonus. La réussite matérielle c'est l'objectif. Et les conséquences sont graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mariage fait partie de ma sunnah. Celui qui s'en détourne ne fait pas partie de moi. Mais combien de femmes aujourd'hui disent: je me marierai plus tard, quand j'aurai tout accompli, moi-même. À quoi cela te sert de construire ta vie et après de te marier? Le mari n'est-il pas censé te supporter, t'aider et être avec toi à chaque moment? N'est-il pas censé te soutenir? Ma sœur, tu construis quoi si tu ignores ce qu'Allah veut pour toi? Ton diplôme est peut-être sur le mur, mais ton cœur pleure dans le silence. Ton CV il est impressionnant, mais ton foyer il est désert. Et ça, c'est pas la force, c'est de la blessure. Le vrai problème, c'est qu'on a redéfini la femme forte. On pense que c'est celle qui ne pleure pas, qui n'a besoin de personne, qui s'endurcit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, lui il a pleuré, il a aimé, il a soutenu ses épouses avec tendresse. Et Khadija, sa femme, radallahu anha, c'était une femme noble, riche, respectée, mais elle a mis toute sa force au service du foyer, et même dans la da'wa de son mari. Elle n'était pas faible, elle était équilibrée. Mais aujourd'hui, on dit à nos sœurs: t'as pas besoin d'un homme, les hommes ils méritent rien. D'abord, occupe-toi de toi. Et on crée des femmes en armure, fortes à l'extérieur, mais seules à l'intérieur. Le cœur de l'être humain a été créé pour aimer Allah, pour aimer son messager, et pour aimer. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde, dans Surat Ar-Rum, le verset 21. C'est ça le plan d'Allah. Mais le plan de cette société, c'est de te pousser à vivre contre ta nature. As-tu pas envie d'avoir un homme qui te soutienne, qui t'écoute, qui est toujours derrière toi? Choisissez bien ce que vous voulez pour votre futur. Et c'est une réalité. Certaines personnes aiment ou rêvent de vivre à Dubaï, d'avoir une maison gigantesque, d'avoir plein de choses. Et d'autres personnes rêvent d'avoir un bon époux. Un époux qui est toujours auprès de sa femme, qui l'écoute, qui la respecte. Il y a des hommes qui, lorsque leur femme tombe malade, n'arrivent pas à dormir, car il ressent à travers la souffrance de sa femme la même souffrance. N'écoutez pas ce que vous voyez dans les réseaux. Il y a énormément d'hommes bons dans le monde. Il faut juste avoir envie de les chercher. Mais aujourd'hui, l'amour c'est devenu une option. Le mariage c'est devenu une option. Mais sans le mariage, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de famille. Tout ce qui vous reste, c'est juste l'apparence de la réussite. Pas la réussite, l'apparence de la réussite. Je préfère le redire, l'islam n'interdit pas aux femmes d'étudier, de travailler, de réussir. Mais quand la réussite devient un mur entre toi et la rahma d'Allah, il y a un vrai problème. Il ne faut pas privilégier le travail ou les études plutôt qu'à la recherche de son futur mari ou de sa future femme. Car vous préférerez plus tard, après avoir trouvé votre perle,
Ça, plutôt que d'avoir eu un master ou un doctorat. Et je vous le garantis. Rester avec une personne qui vous complète dans la même pièce pendant 30 jours et rester avec votre pire ennemi dans la même pièce pendant 30 jours. Je vous garantis que vous comprenez l'image. Tu peux très bien étudier, tu peux très bien travailler et rechercher petit à petit une personne avec qui te marier, même si ça te prend des mois, des années, il n'y a pas de souci à ça. Mais beaucoup de personnes font une licence, font un master, travaillent pendant plusieurs années, puis après ils se disent « il faut peut-être que je commence à me marier ». À quoi sert ton indépendance si tu ne peux même pas baisser ta garde devant un homme pieux, bon, sincère? À quoi sert ton salaire si tu n'as personne avec qui le partager, dans un foyer rempli de baraka? À quoi sert ta liberté si chaque nuit tu es seul? Ma sœur, l'islam ne veut pas t'éteindre. Il veut libérer ton cœur de cette illusion de force qui cache en réalité une grande douleur. Tu peux être forte, intelligente, brillante et être mariée, mais ne te prive pas d'aimer et d'être aimé dans le cadre qu'Allah a tracé. Reviens à la base, reviens à la douceur, et surtout, n'oublie pas cette parole puissante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Si le meilleur homme était doux, miséricordieux et aimant, pourquoi la femme moderne devrait-elle être dure, froide et distante pour prouver sa valeur? L'amour n'est pas une faiblesse, c'est une lumière. L'amour, c'est pas une faiblesse, c'est une lumière. Le monde t'a appris à être forte. L'islam te rappelle que tu as le droit d'être aimé. Et parfois, la vraie force, c'est de déposer l'armure. Pas de se battre seul.